Bonjour les amis, heureux de vous retrouver. Nouvelle vidéo pour un nouveau projet. Cette fois-ci, ça va être une éolienne. Alors vous avez pu noter, dehors il fait pas très beau, la lumière est pas top, je m'en excuse, hein, mais je ne gère pas la météo. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'en profiter. Autant les panneaux solaires photovoltaïques que j'ai présentés hier, c'est une énergie renouvelable du beau temps. Quand il fait mauvais, il y a souvent du vent. Et là, j'appelle ça l'énergie renouvelable du mauvais temps. Et ça peut être utile parce que c'est souvent là qu'on a le plus besoin. D'où le fait que je rajoute des éclairages, aussi mauvais soit-il pour la vidéo. Donc, démonstration de ce que je veux proposer par des petits trucs représentatifs. Les éoliennes actuellement, elles travaillent avec une génératrice dite électromécanique. Et voilà ce que ça donne. Par exemple, une moulinette. Ça fait du bruit, ça freine, mais ça donne de la lumière, ça donne de l'énergie. Bon. C'est ce que l'on a par exemple sur les vélos, c'est ce qu'on appelle les dynamos. Et pour ceux qui font du vélo, vous savez que quand on met la dynamo, c'est pas top top. Ça ralentit le vélo, c'est un frein mécanique et donc la performance s'en retrouve au niveau du déplacement, s'en trouve réduite d'autant. Maintenant, il sort un nouveau système basé sur les condensateurs. Les condensateurs, c'est ce qui permet de faire par exemple sur un appareil photo le flash. C'est-à-dire c'est très tonique, c'est très court, mais c'est quand même très performant. Et donc, dans certains domaines, par exemple, ces condensateurs que l'on utilise à un échelon industriel, qu'on appelle les supercondensateurs, ont permis, par exemple, un bateau-bus, voilà le terme exact, un bateau-bus qui traverse le port de Lorient, d'être autonome en énergie. Le temps que les 200 passagers montent et descendent, eh bien, on arrive à recharger suffisamment rapidement, c'est en 4 minutes, on arrive à recharger les accumulateurs, c'est plus des batteries, c'est donc des super condensateurs ou des super capas pour certains techniciens. On arrive à les recharger en 4 minutes et ainsi le bateau a l'autonomie pour traverser le port avec un très fort couple pour le moteur parce que les capaciteurs donc donnent de la pêche à l'ensemble. Au niveau des vélos par exemple, c'est le nouveau système que l'on voit, vous voyez, vous montez ceci sur votre roue, vous avez ceci qui est monté sur le cadre, il faut l'espacer de 3 mm, hein, parce que sinon, vous voyez, ça colle. Mais quand vous êtes à 3 mm, il n'y a plus de frein. Alors là, je vous fais la démonstration. Voilà, un tout petit mouvement, et à 3 mm de distance, ça le fait. C'est moi qui n'ai pas la puissance pour le tenir bien à distance. Mais non, l'avantage, c'est que quand vous utilisez ça sur un vélo, vous n'avez plus de frein mécanique. C'est de l'électromagnétisme. Ici, vous avez des éléments alternés, positif, négatif, qui fait tourner une mini-génératrice qui peut alimenter soit un éclairage, soit un condensateur, ce qui permet à certains vélos, ça c'est un modèle première génération, si on peut dire, il n'y a pas d'accumulation d'énergie. Tant que vous roulez, ça s'allume. Dès que vous arrêtez, ça s'éteint. Mais maintenant, il existe des matériels avec une petite capacité mémoire énergétique, si on peut dire. Donc, on stocke de l'énergie et donc, même quand vous êtes à l'arrêt, en circulant de nuit, vous avez votre vélo qui éclaire et qui vous permet d'être opéré, élément de sécurité et de confort. Et donc, le principe de mon éolienne, c'est que justement, profitant de cette technologie-là, que l'on peut reproduire de manière économique, et je dirais même moins polluante que les batteries classiques, puisqu'on n'a pas besoin de lithium. Le bateau-bus dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des supercapaciteurs aluminium-charbon. Donc quelque chose d'assez banal. Et ce charbon n'étant pas brûlé, il n'y a pas d'émission de CO2. C'est vraiment du stockage de carbone. Donc, mon éolienne, que vous pouvez voir dans l'autre vidéo qui est disponible sur cette même page YouTube, eh bien, c'est une sorte de totem. Donc, les pièces en mouvement sont entourées, protection contre les pièces mobiles. Vous avez un système de circulation d'air, une sorte de petit cyclone qui va être à l'intérieur, donc pour amplifier, canaliser le flux d'air. Mais comme il n'y a pas de frein mécanique, dès le premier petit bruissement d'air, le système tourne et génère de l'électricité que vous pouvez exploiter par la suite. Comme c'est un totem qui a en plus un cône au sommet, ce cône, vous pouvez le faire translucide et en faire un éclairage de jardin, c'est-à-dire que quitte à avoir un appareil, autant qu'il ait un double usage. C'est pas plus mal. Donc, je compte, dans le cadre de cette campagne de financement participatif, si on arrive au deuxième stade, me mettre en partenariat avec cette société danoise qui fait ces pièces, ce serait la solution la plus simple,
qu'il me produise à ce moment-là des pièces adaptées à mes besoins spécifiques, puisqu'évidemment les aimants ne seront pas positionnés de la même manière, nous n'aurons pas besoin de l'éclairage, mais juste du capaciteur pour accumuler l'énergie. Mais donc, nous aurons un système d'éoliennes silencieuses, démarrant par les plus petits vents, pouvant fonctionner par grand vent, autoprotecteur, parce que le tube crée un phénomène dit d'enroulement, ce qui évite les effets de voile et que ça se détériore. Et puis économie de coût, économie de structure, économie de temps pour la réalisation, puisque je travaillerai avec un partenaire déjà compétent dans le domaine. Donc voilà comment je veux présenter ce nouveau projet. Fiat Lux.